Alors, je reviens sur la journée astrologique de samedi dernier, et notamment sur l'exposé d'Yves Le Noble. Alors, Yves Le Noble présentait donc samedi 22 février un texte qui s'intitulait Historique des courants astrologiques français des 75 dernières années. Alors, mais il ne s'est pas contenté en réalité de parler de ces courants. Il a également relaté l'histoire du mouvement astrologique. Et alors, bon, il est vrai que Catherine Gestas ensuite a parlé de sujets assez proches, puisqu'il s'agissait, en fin de compte, carrément de l'histoire de l'astrologie. Donc les deux premiers exposés couvraient le sujet qui nous intéresse ici. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que Yves Le Noble, je vous souviens que toutes les conférences ont été enregistrées dans le cadre de Bagis TV et de Franck Lagier, donc tout ça est visible, et le sera rapidement, je crois. Il nous dit que tout allait bien dans le milieu astrologique jusqu'en 1974. Et qu'à partir des années 90, avec les congrès astrologiques qu'il organise, il appelle ça le congrès annuel des astrologues français. Les choses ont retrouvé leur sérénité. Ce qui signifie qu'il y aurait entre 74 et 90 une sorte de chaos, en quelque sorte. Alors, comme par hasard, ce chaos correspond à la période la plus active que j'ai eue, à part la période après 2008, concernant Téléprovidence. Cette période de 15 ans, de 74 à 90, etc., aurait été une période extrêmement problématique, avec des guerres, des confrontations, des procès, etc., etc. Alors, on peut voir les choses comme ça, mais c'est comme une vision extrêmement biaisée et faussée, en fait, pour un historien et un sociologue de l'astrologie, que celle que nous propose Yves Le Noble. Et donc j'exerce ici mon droit de réponse. Bien que je n'ai pas été cité, sinon par prétérition, précisément, c'est une absence qui est une présence, si on peut dire, pour parler comme Carteret. Les historiens de l'astrologie française du XXe siècle ne pourront contester que la période la plus brillante et plus remarquable de la vie astrologique française se situait justement dans cette parenthèse d'une quinzaine d'années. C'est tout le problème. C'est là que la France a été véritablement au centre de la vie européenne, et même le moteur de la vie astrologique européenne, ce qu'elle n'avait pas été avant 1974, où on n'organisait aucun congrès d'astrologie. Le congrès 74, organisé à mon initiative avec l'ISAR, l'International Society of Astrological Research, marquant une période d'une vingtaine d'années sans le moindre congrès d'astrologie en France. André Barbeau n'était pas un passionné des congrès d'astrologie, même s'il a joué un rôle en 53-54. Mais après, il n'a pas réédité l'expérience. La liste des conférenciers, des intervenants, des fédérations qui ont été constituées est extraordinaire. Elle a été, vous pouvez la retrouver dans le guide de la vie astrologique paru chez Très Daniel en 1984-85. Il n'y a aucune comparaison avec ce qui se produira après 1994, d'autant plus que
la qualité des congrès organisés à partir des années 90 à Paris, parce que je ne parle pas d'activité astrologique en province, c'est un autre problème, et celle d'une formule hybride qu'on a d'ailleurs retrouvée dans la journée astrologique de ce week-end de février 2020, c'est-à-dire quelques conférenciers qui, avec un public d'étudiants en astrologie ou d'étudiants attardés en astrologie, dont personne n'a jamais entendu parler, qui ne sont pas fait un nom, et une absence remarquable de tous les astrologues qui n'étaient pas parmi les 5 ou 6 intervenants prévus. Parce que les astrologues n'ont pas envie de payer pour assister à des conférences magistrales. Donc, Marc Brun, président, à la suite de M. de Chivray, de l'AFDAF, a opté pour la formule Le Noble, qui avait triomphé, entre guillemets, je reprends les termes qu'il utilise, entre 1990 et 2003. 2003, ça fait quand même il y a 17 ans. J'ai toujours été très sceptique sur la qualité de ce genre de formule, ce qui a été aggravé encore en plus, mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, par le fait que lorsqu'il y a eu une table ronde, on a demandé au public de poser des questions, un peu n'importe comment, n'importe quoi, alors que le maître des lieux, l'organisateur, aurait dû interroger et animer le débat avec les intervenants de marque qu'il avait réunis, à savoir Jean Gutenberg, Emmanuel Leroy, Catherine Gestas, Yves Lenoble et Gilles Verrier. Gilles Verrier, Yves Lenoble et Catherine Gestas, se connaissant particulièrement bien, participant notamment à l'association Source. Et je crois d'ailleurs qu'il doit y avoir une relation synergique entre l'AFDAF et l'association Source. Alors voilà ce que je voulais dire. Bon, je ne donne pas de précision, mais je crois que toute personne objective qui va étudier la question sait très bien que c'est dans les années 77, 78, 80 que l'astrologie française a été magistralement au centre de la vie astrologique européenne. Mais je vous renvoie à ces ouvrages parce que véritablement là il y a une contre-vérité que je ne peux pas ne pas dénoncer.